Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, dans le cadre de cette série qui s'intitule La Croix, notre thème est « Vous sondez les Écritures ». Nous avons deux références. La première se trouve au livre de Jean, chapitre 5, les versets 39 et 40. Jean, chapitre 5, les versets 39 et 40. La deuxième référence se trouve dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11. Actes, chapitre 17, verset 11. Recherchons la présence de Dieu, le Saint-Esprit, afin de comprendre ce que nous lirons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous ne voulons pas écouter les hommes. Nous ne voulons pas suivre la tradition. Mais nous voulons simplement entendre ta voix parler à nos cœurs et obéir à l'ordre divin. Cet esprit, merci de nous éclairer, nos foi, nous et nos enfants. Et aide-nous à faire comme l'ordre que Dieu avait donné à Abraham, afin que nous puissions dire à toutes celles et ceux qui descendent de nous, voici le chemin, marchez-y. Merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, quelle est la réponse pour une interrogation? Le chiffre 2. Nous ne faisons pas la guerre à quiconque. Nous ne sommes pas mandatés par une communauté religieuse, pas du tout. Nous sommes simplement des lecteurs assidus, acharnés de la parole de Dieu, qui cherchons toujours des réponses dans la Bible. Voilà pourquoi nous te proposons cette réflexion qui, nous l'espérons, portera du fruit dans ton cœur et t'incitera à vivre à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Vous sondez les Écritures ». Un jour, Jésus s'adressait à une foule et des gens étaient là, avides d'entendre son message. Je voudrais te rappeler que dans le livre de Luc, chapitre 15, tu verras que tous les publicains, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les personnes, les deux hommes qui vivent ensemble, les deux femmes qui vivent ensemble, tout ce que tu veux, les personnes qui étaient rejetées par la société, par les églises à qui on disait « vous serez perdus », c'est ce type de personnes qui recherchaient et qui se tenaient près de Jésus. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, je t'invite à te rapprocher de Jésus, qui t'aidera dans toutes tes difficultés à trouver le chemin du salut. Et alors Jésus, s'adressant aux gens, a fait une déclaration importante. Mais avant de lire Jean 5, verset 39, je me trouve contraint de te rappeler que lorsque Jésus a été tenté par le diable, et nous avons vu ça précédemment dans Matthieu 4, versets 1 à 10, le diable est venu avec des tentations et à chaque fois, Jésus répondit en disant quoi? Est-ce que tu te rappelles? Dis-moi. Tu as oublié? On ne va pas relire parce qu'il faut avancer, il faut suivre le programme.
Jésus a répondu systématiquement, il est écrit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien. À partir de cet exemple que Jésus nous a donné, parce qu'il ne faut pas regarder seulement, ah bon, c'est ça que Jésus a répondu, ah ben d'accord, j'ai vu. Non, c'est là pour que toi, à ton tour, quand on vient te proposer certaines activités, des choses, que tu sois en mesure de répondre, bon, je peux faire cela à condition que ce soit écrit dans la parole de Dieu. C'est ça l'affaire. C'est ce que tu dois faire. Toutes les fois qu'on te propose des choses, ton réflexe doit être qu'est-ce qui est écrit sur ce sujet dans la Bible? Parce que je ne suis que la Bible et rien d'autre que la Bible. C'est pas dans la Bible? Eh bien, c'est pas pour moi. Non, merci. Je passe mon tour. Que dit Jésus? Jean 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Vois-tu, les gens déjà du temps de Jésus, et quand il dit vous sondez les Écritures, ça veut dire ce qui est écrit. Il ne fait pas allusion au Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'existe pas encore. Ce sont des siècles après la mort de Jésus qu'on a récupéré des lettres de Paul, des lettres de Pierre, des lettres de Jean, etc. Et on en a fait le Nouveau Testament qu'on a collé à l'Ancien Testament. On est d'accord, c'est clair pour toi ça. Tu as compris ça? Bon, si tu n'as pas compris, tu as mes coordonnées. Plus 596 696 88 93 93. Tu n'as qu'à m'envoyer un message écrit, je dis bien pas audio, écrit, je te répondrai. Alors, Jésus, quand il a répondu à Satan, il est écrit, il a cité 3 références qui se trouvent dans l'Ancien Testament. On est d'accord? Tu as compris ça? Bien. Maintenant, il dit, vous sondez les Écritures. Il faut savoir qu'entre le dernier prophète Malachie, il y a au moins entre 380 et 400 ans qui se sont écoulés. Donc, il n'y avait pas d'écrit. Et les gens ne consultaient que ce qui se trouve entre Genèse à Malachie. Et Jésus déclare qu'il ne lisait pas, non? Il sondait les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire, sonder? Aller au fond des choses. Étudier les Écritures. Pourquoi les gens faisaient-ils cela? Parce qu'ils pensaient, ces gens-là, avoir en elles la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit qu'il ne l'obtenait pas. Au contraire, il a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc l'Ancien Testament parlait que de Jésus. Les sacrifices d'animaux représentaient Jésus. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les personnes sondent les Écritures. Elles voient la vérité, mais que font-elles de la vérité? Non merci, je passe. Je laisse à quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. J'aime trop danser, j'aime aller m'amuser, j'aime tromper les femmes. Moi, j'aime tellement tromper les hommes, j'ai 4 amants. Jésus, c'est pas pour moi. C'est ton choix. Mais Jésus n'a jamais obligé quiconque. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que Jésus, après avoir dit à Satan 3 fois, il est écrit, il dit maintenant dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Les gens du temps de Jésus sondaient les Écritures, appliquaient les Écritures, suivaient ce que disaient les Écritures, conformément à ce que Dieu avait dit dans Genèse 18, versets 17 à 19, quand il a choisi Abraham, c'était pour que ce dernier inculque à ses descendants à obéir à la parole de Dieu. Allons maintenant dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Acte 17, verset 11 déclare « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique,
ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Déjà du temps des apôtres, ces derniers prêchaient l'Évangile. Ils annonçaient le retour de Jésus. Ils disaient que Jésus est mort pour sauver les hommes du péché. Ils disaient aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible déclare que ces personnes-là, ils reçurent la parole comment? Avec beaucoup d'empressement. Toi qui m'écoutes depuis plus de des années, si. Il y a au moins 15 ans que je fais des audios là. Il y a certains qui sont déjà tellement fatigués qu'ils portent des lunettes et ils sont courbés. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole? En ce temps-là, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Quand ton pasteur te dit, bon, nous allons mettre une croix dans notre église protestante, la question que tu dois lui poser, pasteur, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne peux pas suivre ce qui ne vient pas de l'Éternel des armées. Que penses-tu? Réfléchis, analyse, lis la Bible. Allons continuer jusqu'à la fin de cette série sur la croix et tu choisiras. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance de la vérité. Merci de nous rappeler que la foi chrétienne doit être basée sur les Écritures et les Écritures seules. Seigneur, merci pour la parole qui nous a une fois de plus éclairés sur nos choix. Aide-nous, Seigneur, à ne pas suivre comme des moutons de panurge, mais à asseoir notre foi sur la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'aider à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on t'enseigne est conforme à la parole. Il me tente de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.